Ça, ce ne sont que les inconscients politiques qui peuvent en faire tout un problème. Mais quant à moi qui sais très bien que le chef de l'État, il a un mandat et bientôt, là, il reste, si ce n'est que quelques jours, nous allons le mettre à côté et on va choisir un autre chef de l'État. Est-ce que vous savez ce que c'est l'Assemblée provinciale? Il est considéré comme un traître. Non, mais écoutez, il n'y a pas d'édit voté à l'Assemblée provinciale. Non, très bien, mais mon pays, ma province, va très mal. Manguéji signifie un endroit où on accueille des invités, des visiteurs. C'est ça la signification de Manguéji. Maintenant, vous voulez mettre là-bas Fifi Masuka. Pourquoi? Prenez l'échangeur, nommé échangeur qui Masuka, par exemple. Prenez la route du Lolo, Sandoa, nommé c'est pour là-bas Masuka. Sa prise de parole était devenue une denrée rare depuis un temps très mémorial. Il s'est décidé enfin de délier sa langue afin d'éclairer toutes les questions de l'heure faisant la une de l'actualité. Partout en RDC, partout là-bas, mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes très nombreux en train de nous regarder de part et d'autre. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Que retenir? C'est l'heure et c'est maintenant. Pour aujourd'hui, nous recevons justement Monsieur Christian Mbumba. Il est analyste politique, un jeune leader de la province du Lualaba avec qui nous allons justement réaliser un échange houleux ici dans Que retenir. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Monsieur Asser. Merci pour l'invitation. Après belle heurette qu'on a passé l'émission ensemble avec vous, je me sens tellement honoré de pouvoir me recevoir dans cette grande émission. Vous allez bien, Monsieur Christian? Ouais, nous allons très bien, mais mon pays, ma province va très mal. Déjà, vous commencez avec le pessimisme. Nous sentons que vous êtes de l'opposition. Quel parti politique déjà, Christian Mbumba? Non, mais le pessimisme ne veut pas dire que ce n'est qu'une branche de l'opposition, non. Donc, il y a dans des cas où nous pouvons être optimistes, oui. Mais lorsque nous voyons que la réalité sur le terrain est tout autre, donc laissez-nous être pessimistes. Christian Mbumba, quel parti politique? Ensemble pour la République, on peut dire ça? Non, je ne suis pas de l'Ensemble pour la République. Je n'ai jamais été de l'Ensemble pour la République. Je n'ai pas d'ambition d'être de l'Ensemble pour la République. Je n'ai jamais tenté d'être même à l'Ensemble pour la République. Seulement que nous sommes de ACD, entendez par là Alliance Congolaise des Démocrates. C'est un parti politique qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a déjà vu naître plusieurs cadres. Donc allez-y comprendre que c'est là où nous avons appris les ABC de la politique. Et c'est là où nous continuons jusqu'à aujourd'hui à nous nourrir de la notion politique. Très bien. Nous sommes déjà dans le vif de notre émission Que retenir d'aujourd'hui. Christian Mbumba, vous êtes de l'opposition. Comment évaluez-vous justement le bilan de la gestion de l'autorité provinciale du Lualaba, je cite Fifi Masuka Saini, depuis sa prise de fonction à la tête de cette jeune province? Merci pour cette question pertinente soit-elle. J'aimerais être vraiment limpide dans ma démarche, c'est de répondre à votre question. Déjà dès le départ, je pense que le bilan est vraiment mitigé. Mitigé parce que vous allez comprendre avec moi que nous avons des ministres qui sont confondus au protocole. J'ai vu même un ministre un jour, j'ai failli les confondre avec un membre de sécurité de la gouverneure. C'est-à-dire quoi? Des ministres confondus au protocole? Des ministres confondus au protocole, des ministres qui sont sur le terrain, que lorsque la gouverneure est sur le terrain, des ministres parasites. Entendez par là, des ministres qui sont attachés qu'aux journées mondiales, aux journées internationales. Des ministres qui sont sur le terrain, que lorsque la gouverneure arrive dans la province du Lualaba? Oui, vous les voyez tous alignés comme si nous étions encore à l'époque de Mobutu. C'est alors que vous les voyez actifs. Mais ils ne sont pas là où nous les attendons. Ils ne sont pas là. Je vous donne un cas d'exemple. Les fils à maman, les ministres Jeffrey Masuka. Ne dites pas les fils à maman, il y a la gestion. Mais c'est son fils, oui. Mais évidemment, mais c'est pour les détailler. C'est son fils, c'est les fils à maman. Mais ça ne vaut pas. Ne les refusez pas. Ça ne vaut pas son pesant d'or de les rappeler. Mais je les rappelle parce que ce ne sont pas tous ceux-là qui nous suivent qui connaissent que non, c'est les fils à maman. C'est les fils à maman. C'est une information que vous donnez. Oui, depuis qu'il est ministre de l'énergie et hydrocarbures. Vous allez vous souvenir avec moi qu'il a eu un projet de faire le captage d'eau à Kabongo. Il est le seul d'avoir bu l'eau de Kabongo. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais vu la population aller puiser de l'eau. Alors qu'à Moussono et à Kapata, il n'y a pas d'eau potable. Des projets qui n'aboutissent pas, selon vous. Qui n'aboutissent pas. J'ai vu récemment même les ministres dont je viens de parler prendre des citernes d'eau, des camions pour aller servir la population à Moussono et à Kapata. Ça, c'est une insulte pour nous. Et avec tout ça, vous voulez que nous puissions être appelés toujours province pilote.
Monsieur Christian venait de dire ici que les bilans semblent être mitigeux, mais on a vu l'inauguration d'un prestigieux aéroport, un aéroport qui fait la fierté de ton pays et de toute une province. Quelle est votre réaction? Non, mais écoutez, l'aéroport, c'est un projet qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nous savons tous que la première personne à mettre la main à la pâte, c'est fut le gouverneur Richard Mouyèche. Donc, ne cherchez pas à faire porter ça sur les dos de la gouverneure Masuka. Elle a fait juste la continuité de l'action publique de l'État. Un point, un trait. N'en déplaise à ceux-là qui veulent faire du chantage et vouloir beaucoup plus chanter la gouverneure Masuka. Moi, ce que je sais, en tant que politologue, c'est un projet qui a commencé par Richard Mouyèche et aujourd'hui, c'est elle qui vient de finir de l'achever, malgré qu'on dit que construire sans terminer, c'est détruire. Mais si ça fait la fierté de la province du Lualaba, c'est tout à fait une bonne chose. Oui. Mais ce n'est pas la première fois que nous voyons des avions à notre aéroport. Donc, dites-moi, quel est l'ajout dans les paniers de la ménagère après avoir construit l'aéroport? Est-ce que les dollars, le taux a été amélioré? Non. Pourquoi vous voulez beaucoup plus vous atteler sur des besoins secondaires ou tertiaires? Ça peut attirer aussi les Alors investisseurs. Quel investisseur? Citez-moi 4 investisseurs que vous avez vus sur le là-bas. Il y a qui et qui? Et ces investisseurs-là, ils ont créé quel emploi que les labés ont bénéficié? Si ce ne sont pas que les gens qui viennent de Kinshasa, qui viennent dans les différentes provinces, qui en profitent ici. Monsieur Christian venait de dire ici tantôt que construire sans terminer, c'est détruire. On vient de continuer les travaux de construction de la route du boulevard Lumumba, de Kolwezi, un boulevard qui vaut son pesant d'or. C'est un acte salutaire, on peut le dire. Non, mais vous savez, je tiens d'abord à féliciter l'entreprise commise à ces activités-là, de la route, de nous construire cette route. Et vous devez savoir que c'est une entreprise qui n'accepte pas des rétrocommissions. Vous comprenez? Et donc, vous devez savoir une chose, c'est que au Lualaba, on ne fait que de routes à usage unique. Ne prenez pas cette route-là pour en faire comme c'est l'échantillon de toutes les routes au Lualaba. Non, ce n'est pas la réalité. Une bonne gestion se mesure par rapport au fonds alloué à un travail X ou Y. On peut vous construire un bâtiment à 2 étages qui peut être bien évidemment une fierté pour la province. Mais si ce bâtiment-là coûte par exemple 20 millions de dollars, donc vous allez comprendre avec moi que c'est une mauvaise gestion. Il faut qu'il y ait une gestion orthodoxe pour que nous puissions applaudir l'action X ou Y de l'autorité. Combien de routes ici s'est détériorées? Regardez la route Mandrandel. La route Mandrandel date depuis très longtemps. Okay. Cette route-là a plus de 11 ans. Mais est-ce qu'il y a des bourbiers là-bas? Dégradation. Il n'y a pas de nid de poule. Aucun bourbier. Mais dites-moi, avec nos routes ici qu'on nous fait là-bas, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Soit la province est dans des rétrocommissions, soit l'entrepreneur n'est pas efficace. Et s'il n'est pas efficace, qu'on nous change. Si on vous fait une route qui n'avait pas été votre demande, mais vous n'avez qu'à rappeler l'entrepreneur de pouvoir vous faire la route ou les routes qui sont adaptées à votre demande. Monsieur Christian, partant du tableau que vous venez de peindre ici, pensez-vous que le moratoire qui vient d'être voté à l'Assemblée provinciale du Lualaba, justement sur les contrôles parlementaires, avait lieu d'être? Non, non, s'il vous plaît, non. Ça c'est une façon de considérer les peuples Lualabais comme des moutons à panurge destinés à un abattoir. Nous n'avons pas une assemblée provinciale, s'il vous plaît. Ce que vous dites abusivement qu'assemblée provinciale, c'est une caisse de résonance. Abusivement. Mais je vous dis, ça, c'est une nous avons eu un député ici qui a mis à nu l'assemblée provinciale. Est-ce que vous savez ce que c'est l'assemblée provinciale? Il est considéré comme un traître. Non, mais écoutez, il n'y a pas d'édit voté à l'assemblée provinciale. Il n'y a pas de contrôle parlementaire effectué au sein de l'exécutif. Il n'y a pas de contrôle parlementaire, plutôt, il n'y a pas de demandes de la population qui sont satisfaits au niveau de l'Assemblée. Qui peut parler pour cette population? On a détruit des maisons à l'ISTEM là-bas. Avez-vous vu un député descendre là-bas? Aucun député. On a vu des créateurs ici se soulever à gauche et à droite. Qui est ce député-là? Même ceux-là qui s'appelaient non, maillot jaune, maillot rouge, tout ça. Vous avez vu aller calmer les créateurs là-bas? On a tué un frère à moi, docteur Nawezi. Est-ce que vous avez vu un député aller
à l'hémicycle parler pour la cause de ce docteur-là. Mes condoléances à toute la famille. Merci, mais vous voulez nous dire que nous sommes dans quelle province? Le ministre de l'Intérieur n'est pas chef des assemblées provinciales. Ça, il faut le retenir. Une actualité circule sur la toile. Un jeune s'est levé d'un bon matin pour proposer justement les changements ou la transition du rond-point Mwangeji au rond-point Fifi Masuka Saini. Une actualité qui fait la une de l'information ici pour là-bas. Monsieur Christian Mbombo, vous êtes analyste des questions politiques. Votre réaction, très vite. Non, mais vous savez, lorsque on est habitué à téter à la mamelle de la province, lorsque on sait que nous étions zéro, mais aujourd'hui on peut détourner de l'argent, on peut se faire des millions, lorsque on gagne de l'argent d'une manière illicite et malhonnête sur la tête des paisibles citoyens congolais et Lolabé, c'est ça qu'on peut avoir que résultat. D'une manière illicite. D'une manière illicite, je vous dis. Vous êtes très pessimiste quant aux enjeux. Non, je ne suis pas très pessimiste. La réalité est là. La réalité est sur le terrain. De manière illicite, c'est-à-dire quoi? Il a un bilan. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui ça? Les conseillers en question, parce que c'est un conseiller de la gouverneure en matière de transport. Et vous parlez de José Massengo? C'est de lui que je parle, puisque c'est de lui qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est un collègue à moi, politologue. J'ai été écœuré. J'ai été sidéré de voir un monsieur qui a fait ses études normalement arriver aujourd'hui. D'ailleurs, je l'appréciais beaucoup plus. Mais il m'a déçu. Il m'a déçu. S'il veut honorer la gouverneure, il n'a qu'à avoir sa propre fille et nommer sa fille Masuka Saini. Pourquoi aller prendre à un endroit aussi historique comme Mwangeji? Mwangeji qui nous a vu tous naître. Mwangeji, nous on a vu. Moi j'étais sur Mwangeji, j'ai vu la gouverneure Masuka avec Didier Moudjata, avec Richard Mouyej. On les avait accueillis là-bas sur Mwangeji. C'est comme qu'ils diraient on veut mettre en cause l'histoire. Mais c'est ça. Mwangeji signifie un endroit où on accueille des invités, des visiteurs. C'est ça la signification de Mwangeji. C'est ça la signification de Mwangeji. Maintenant, vous voulez mettre là-bas Fifi Masuka. Pourquoi? Prenez l'échangeur, nommé échangeur qui? Masuka, par exemple. Prenez la route du Lolo, Sandoa, nommé cette route là-bas, Masuka. Prenez la route qui mène vers Mangamanga, nommé ça Masuka. Ou les bâtiments jumelés du gouvernorat. Mais bon, ils peuvent le faire. Ils en ont droit, ils peuvent le faire. Mais ne venez pas ici pour commencer à détruire l'histoire qui unit les peuples. Voilà, ça sera de l'entorse. On ne peut pas accepter. S'il continue comme ça, comme je l'avais dit, oui, je vais aussi initier une démarche pour que l'échangeur puisse être l'échangeur Moufundi, peut-être. Vous dites? L'échangeur Moufundi. Vous avez aussi initié une démarche pour? Oui, j'initie aussi une démarche. On nomme l'échangeur, ça devient l'échangeur Moufundi. Parce que ce n'est pas normal. Chacun va vouloir prendre son autorité et vouloir l'élever. Donc, allez-y comprendre que nous sommes dans un fourre-tout. Nous sommes dans quelque chose où tout le monde peut se réveiller un matin, vouloir faire quelque chose. Donc, c'est comme qui dirait, nous sommes dans des cirques. Oui. Vous comprenez? Moi, on m'a toujours appris quelque chose. Que lorsque les incompétents gèrent les compétents, nous tombons dans l'ineptocratie. Et c'est la chute même de l'État. C'est la chute même d'un pays ou d'une province. Aujourd'hui, personne ne me dira qu'il y a la démocratie là-bas. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. S'il n'y a pas la démocratie, donc, il y a la dictature. Il n'y a pas la démocratie. Il y a la dictature confondue à l'oligarchie et bien évidemment aussi à l'ineptocratie. Okay. Oui, parce que nous sommes dans un pouvoir où il y a une famille qui s'enrichit davantage au détriment des autres. Aujourd'hui, on ne bénéficie de rien du tout. Christian Mbombo, on vous approche aujourd'hui par le gouvernement en place pour travailler. Allez-vous accepter? Avec quelle vision? La vision qu'ils ont. Vous pensez que nous partons travailler pour l'argent? Vous pensez que nous, en tant que politiques, nous partons travailler, c'est juste parce que c'est une opportunité, je vais avoir le poste ou quoi que ce soit? Non. Non. Vous savez quand est-ce que j'ai commencé l'opposition? Ce n'est pas en 2023. Toujours dans les partis où vous êtes. Lorsque Tshisekedi est accédé au pouvoir, moi j'ai décidé d'être à l'opposition parce que l'UDPS n'a aucune vision. L'UDPS n'a pas de vision. On vous dit le peuple d'abord. Eux-mêmes, ils vous disent union. L'UDPS n'a pas de vision. Mais quelle vision? Ils vous disent union pour la démocratie et le progrès social. Union. Est-ce qu'il y a même union à l'UDPS? Il y a l'union. Il n'y a pas d'union. Là-bas, Mbata, là-bas, Kabouya, en train de s'affronter. Toujours dans votre parti. Le professeur Mbata. Monsieur Christian Mbombo, vu que vous parlez de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, nous allons changer de chapitre
cette fois-ci, à présent, pour parler, mesdames, messieurs, de cette actualité qui agite la classe politique. Il s'agit bel et bien du changement de la Constitution. Certains parlent du changement, d'autres parlent de la révision de la Constitution. La population ne sait pas se situer. Vous êtes politologue, Christian Bomba, avec moi sur ces beaux cadres de que retenir. Quelle est votre réaction par rapport à cette fameuse information? Non, mais écoutez, la Constitution ne peut pas être changée. Ça relève de l'absurdité, ça relève de l'hérésie politique. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin parce que vous gagnez l'argent sur la tête des paisibles citoyens congolais, je réitère encore ça, et vous voulez vous éterniser au pouvoir. Non, mais écoutez, la Constitution peut être changée. Mais quand est-ce qu'elle peut être changée, la Constitution? C'est lorsqu'il y a une révolution. Vous comprenez? C'est lorsqu'il y a coup d'État, lorsqu'il y a putsch. Parce que les putschistes, pour qu'ils puissent se rendre licites ou acceptés par le peuple, il est censé de faire tomber la Constitution et mettre en place une nouvelle Constitution. C'est dans ce cadre là-bas qu'on peut faire une Constitution. Si Tshisekedi veut changer la Constitution, il n'a qu'à quitter les pouvoirs, aller là-bas du côté Kassai, de prendre les membres ici de l'UDPS, aussi l'Union du progrès social, aller là-bas, commencer la rébellion et venir prendre les pouvoirs, faire tomber les pouvoirs. Non, le président, c'est un démocrate. Bon, c'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites. Alors, démocrate pour vous, mais pour moi, c'est un dictateur. C'est un dictateur? Pour moi, c'est un dictateur. Pour moi, c'est un dictateur. Aujourd'hui, on ne peut pas, bien évidemment, regarder la majorité des opposants. Ils sont où? Aujourd'hui, nous réclamons les dialogues. Est-ce qu'on accepte les dialogues? Pensez-vous que la gestion de la province ou du pays aujourd'hui est liée à la Constitution? Est-ce que la Constitution bloque quoi dans ce régime? Qu'est-ce qui bloque? Pour changer la Constitution, qu'est-ce qui bloque? Mais la Constitution elle-même, elle vous dit que vous pouvez me réviser et non pas me changer. Certains disent que cette fameuse révision de la Constitution est là justement pour le troisième mandat du chef de l'État. La révision de la Constitution, vous avez raison. La révision de la Constitution, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, oui. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a l'opportunité? Qu'est-ce qui bloque le changement de la Constitution? C'est pas... Non, à la révision d'abord. Oui. La révision, on peut réviser la Constitution. La Constitution elle-même, elle accepte de la réviser, mais il faut qu'il y ait l'opportunité. Vous ne pouvez pas changer la Constitution lorsqu'il y a état de siège. Vous ne pouvez pas changer la Constitution lorsqu'il y a guerre. Vous ne pouvez pas changer la Constitution lorsqu'il y a état d'urgence. Vous ne pouvez pas changer la Constitution lorsqu'il y a l'intérim à la présidence. Ça, ce sont des garde-fous. Vous ne pouvez pas la réviser. Ni encore, voilà, la réviser. Oui. Mais pour parler du changement, c'est là où nous martelons qu'on ne peut pas changer la Constitution. C'est anticonstitutionnel. À moins que vous puissiez être des rebelles et prendre le pouvoir par force. Et d'ailleurs, le danger, c'est quoi pour finir par là? Le danger est qu'une fois que ces régimes continuent à vouloir changer la Constitution, ils sont en train de légitimer la rébellion des Nanga. La rébellion des Nanga. Oui, ils légitiment cela. Parce que la démarche sera anticonstitutionnelle, ce qui va être de même proportionnel avec Nanga, qui fait aussi une démarche qui est anticonstitutionnelle. Très bien. Donc, ils vont tous travailler dans l'anticonstitutionnalité. Et le plus fort va gagner. Le président Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Non, mais ça, vous savez, je pense que la jeunesse doit beaucoup plus apprendre. Et nous ne devons pas nous confondre. Il y a beaucoup plus de lèche-bottes. Des gens qui veulent flatter le chef de l'État, flatter l'autorité pour avoir ne serait-ce que quelque chose. Monsieur Asser, moi, aujourd'hui, je me contente de manger un peu de ngaïngaï, un peu de bito yakuchema. Oui. Voyez-vous, je suis en forme. Je n'ai pas perdu ma mine. En bonne santé. Voilà. Bien habillé. Merci beaucoup. Mais il faut comprendre par là qu'est-ce que nous voulons. Le monsieur en question, je me rappelle bien, il travaillait dans un salon de coiffure ici à Kolwezi. J'ai oublié son nom. C'est lui même qui continue avec la démarche de dire que le chef de l'État a une mission et non un mandat. Mais c'est être fou. La Constitution vous dit que le président de la République a le mandat de 5 ans. Il a le mandat. On n'a pas dit il a une mission. Il a le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous comprenez? Oui. Et on renouvelle qu'une seule fois. Mais sur quel prétexte vous pouvez parler que non, il a une mission et non pas un mandat? Je pense que ça, ce ne sont que les inconscients politiques qui peuvent en faire tout un problème. Mais quant à moi qui sais très bien que le chef de l'État
il a un mandat et bientôt, là, il reste ces 900 quelques jours. Nous allons le mettre à côté et on va se choisir un autre chef de l'État qui va nous conduire vraiment dans le développement de notre pays. La RDC accueille des migrants venus d'outre-mer. Une gouvernance bonne, peut-on dire? Vous parlez d'une gouvernance bonne. Une gouvernance bonne lorsque vous signez des accords alors que la première ministre n'est même pas informée. Vous nous amenez des migrants au pays, la première ministre ne connaît même pas leur nationalité. Vous voulez prendre en charge les migrants, vous leur donnez de l'espace, alors qu'il y a les gens de Pakadjouma, qu'on avait détruit leur maison, ils n'ont pas encore eu de toit, où dormir. Vous voulez prendre en charge les migrants, alors que vous avez les réfugiés, les déplacés internes dans notre pays, qui sont des millions et des millions, qui n'ont pas quoi manger, qui n'ont pas où dormir. Mais ça, c'est gérer l'État avec légèreté. Je pense que les gens doivent comprendre c'est quoi l'État. C'est le Léviathan là que nous présentons l'État. C'est qui? L'État, c'est un démon. L'État, c'est un monstre. C'est un monstre. Il y a le mysticisme qui entoure la fonction de l'État, mais que nous ne savons pas déceler cela. Mais vous ne pouvez pas commencer à vouloir gérer le peuple congolais avec une telle légèreté. Le chef de l'État avait dit que lorsque je vais entendre qu'un seul Congolais, un seul, pas deux, un seul, être tué, il va faire la guerre. Combien de Congolais ont été tués là-bas? Donc, vous ne pouvez pas faire la politique par défi ou par émotion ou sentiment. Non. Faites de la politique par rapport aux attentes, par rapport aux préoccupations de la population. C'est ça la politique. Est-ce que la RDC peut aussi envoyer des migrants aux États-Unis d'Amérique? Non. Non, d'ailleurs, Trump avait traité l'Afrique d'être un continent de merde. Donc nous sommes complexés alors. Mais quand un président de la République, comme Trump, vous dit que non, vous êtes des pays de merde, permettez-moi. Et au-delà de ça, comme si ça ne suffisait pas, il vous amène des migrants. Les migrants là, pour qu'on en parle, supposons, je ne le dis pas, c'est un exemple. Supposons que ce sont des snipers qui sont venus ici au pays. Supposons des snipers venus ici au pays, parce que vous ne savez pas pourquoi ils ont été chassés là-bas. Ils ont été qui? Vous ne savez pas. Et supposons que ces derniers arrivent à achever le chef de l'État. Chose que je ne souhaite pas. Vous allez prendre qui pour responsable? Kabila, objectif, hein. Vous allez prendre qui pour responsable? Kabila ou bien Moïse Katumbi? Avec l'UDPS, ces gens qui font des réunions dans des arbres par-ci, par-là, ils viendront pour vous dire que non, c'est Kabila qui les a instrumentalisés. Ils sont capables de prendre cette charge là-bas, porter ça sur la tête de Moïse Katumbi. Nous alertons, vous devez connaître ces gens-là. Parlez beaucoup plus de Moïse Katumbi. Mais Katumbi, c'est un leader. Et on voit beaucoup plus à côté de l'Ensemble pour la République. Non, je suis à ACD. Je n'ai jamais été aux côtés de l'Ensemble pour la République. Si vous m'aviez vu, en tout cas, c'est une confusion de personnes. Ça, je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit. Je soutiens Katumbi. Katumbi, c'est quelqu'un qui a une vision vraiment de la population. Katumbi a commencé à servir le peuple avant d'être gouverneur. Même Félix Tshisekedi, là-bas, même, il sait que en Belgique, là où il était Katumbi, Tshisekedi était sur la charge de Katumbi. C'est connu de tout le monde. Le fait est un Tshisekedi. Pendant que son corps gisait encore là-bas en Belgique, qui prenait en charge les frais? C'est Katumbi. Pendant que Tshisekedi faisait de la politique pour voyager à gauche à droite, qui paie le transport? C'est Katumbi. Même si on peut être ingrat aujourd'hui, on risque de mettre la charge des conséquences néfastes de ces migrants à la tête ou sur la tête de Katumbi. Oui, raison pour laquelle je dénonce déjà. Je dénonce ces migrants-là. J'ai vu pas plus tard qu'hier, non, aujourd'hui matin, ces migrants-là se disent être en insécurité au Congo. Nous disons comme ça en insécurité. Ils critiquent même les conditions sociétales. Ils critiquent les conditions sociétales. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que nous faisons? Les députés nationaux sont où pour ratifier cet accord-là, pour savoir qu'est-ce qui a été dit? Quels sont les éléments cachés dans cet accord-là? On sait seulement comme ça, on regarde. Donc, nous devenons dans un état où tout le monde sont des monstres. On ne peut rien faire. Il n'y a qu'un chef qui décide. Non, mais, chose grave, même des professeurs se plient dans des bêtises pareilles. Comme pour qui, par exemple? Mbata. Professeur Mbata. Oui, mais Mbata est là. Professeur ordinaire. André Mbata. Non, mais André Mbata, pour vous, c'est un professeur, mais pour moi, je ne le vois pas comme un professeur. Parce qu'un professeur ne peut pas sortir de telles bêtises dans sa bouche. Il avait dit que tout celui qui va changer la Constitution, juste le fait d'avoir l'intention de changer la Constitution, c'est violer sa propre mère. Mais aujourd'hui, je me pose la question, combien de fois il a violé sa mère? C'est lui qui avait dit ça. Lui-même. Le professeur Mbata. Voyez, donc tout ce que nous disons, il faut beaucoup plus prêter attention. J'ai toujours dit même que le chef de l'État ne peut pas parler. Le chef de l'État ne parle pas.
le chef de l'État s'exprime. Même la Bible dit que si vous parlez beaucoup, vous ne manquerez pas, donc vous ne manquerez pas à pécher. Il faut parler moins. On a besoin de dirigeants qui sont des bons faiseurs et non des bons parleurs. Nous sommes épatés quand il vous dit borderline, les gens disent que non, c'est ça le chef de l'État. Ce n'est pas borderline qui vient les pays. Hein. Donc c'est la politique que vous imprimez. Mais il y a quelle politique aujourd'hui? Alors vous conseillez quoi au chef de l'État? Vous étant un leader des jeunes et un Congolais. Le chef de l'État est mal entouré. Il est très mal entouré. Il avait dit, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans un État. Hein. Je vous l'ai dit. Nous ne sommes pas dans un État. Nous n'avons pas un État. Mais Monsieur Christian, vous avez fait la politologie. Mais l'État est composé de quoi? D'un territoire, d'une population, d'un pouvoir bien organisé. Vous comprenez? Aussi de la souveraineté internationale. La reconnaissance. Parlons du territoire. Tshisekedi peut aller aujourd'hui à Goma. Aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas aller aujourd'hui à Goma. Alors qu'il avait dit qu'il ira s'installer là-bas. Mais pourquoi il ne peut pas aller à Goma? Parce qu'on n'a pas tout le territoire. On vous dit un pouvoir bien organisé. Ces gens-là qui se marient à Goma, là-bas dans des côtés occupés, qui signent sur les documents, ce sont des rebelles. Donc, il y a un dysfonctionnement sur le plan de l'État. La définition même de l'État, nous ne sommes pas un État aujourd'hui, donc on ne peut pas acclamer que nous sommes un État. Oui. On doit fournir un effort. Parce qu'aujourd'hui, oui, je conseille au chef de l'État ceci. Monsieur le Président de la République, vous devez faire un effort de revoir votre entourage. Arrêtez de gérer un club d'amis. Ça n'aide pas la République. Appelez plutôt aux compétences. Qu'est-ce qui vous coûte d'appeler les dialogues parce que le peuple congolais continue à mourir à l'est de la RDC? Qu'est-ce qui vous manque de vous asseoir avec vos frères et sœurs congolais autour d'une table afin que nous puissions mettre fin à cette guerre qui a tellement duré? Donc, c'est grave. Et ces conseils, je ne suis pas le premier. Il y a toute une légion de Congolais qui conseillent au chef de l'État de faire appel au dialogue, de voir son entourage. Ça peut aboutir. Hein? Il est juste mal conseillé. Il a des gens venus de l'étranger qui viennent tirer la substance financière et puis disparaître dans la nature. Je vous dis vrai que l'UDPS aura un problème après le pouvoir. Ils auront un sérieux problème de pouvoir gérer les pays. Parce que, après le pouvoir. Supposons que Katumbi prend le pouvoir en 2028. l'UDPS sera où? Parlez trop de Katumbi, monsieur Christian. Mais je vous ai dit que je suis dans son idéologie. Pourquoi ne pas parler de votre autorité morale, par exemple? Non, mais notre autorité morale, je peux parler de lui, mais écoutez, je suis venu. Mais ici, vous le protégez? Non, mais le moment viendra, je peux le mettre à nu. Oui. Mais ce n'est pas le moment opportun pour moi de parler de mon autorité morale. Mais Katumbi, au moins, j'ai quelques notions que j'ai appris beaucoup plus de ces messieurs. Oui. Parce que moi, j'ai été avec lui ici, là-bas. Pendant qu'il faisait campagne, nous étions sa première ceinture. Voilà pourquoi je dis qu'on vous a vu à côté de Katumbi, à côté des Ensemble pour la République. Non, mais écoutez, pendant la campagne, nous avions tous un seul leader. C'est qui? Moïse Katumbi. Mais quand vous dites que non, vous m'aviez vu Ensemble pour la République, c'est comme que vous m'avez vu moi dans les activités de Ensemble pour la République organisées par Ensemble pour la République. Non. Katumbi est venu, on est parti l'accueillir. D'ailleurs, il y avait aussi des partis politiques, je crois, de mon père aîné, Sylvain Kantolomba, qui était là aussi. Je crois que c'est le parti de LGD. Ils étaient là aussi. Et certains vous identifient comme étant être membre de LGD, vous? Non, non, c'est une de confusion. Je pense que parfois, quand j'analyse des faits politiques et que je nage parfois dans chez LGD, oui. Parfois j'apprécie Katumbi, parfois j'apprécie Denis Sanga, les gens pensent que je suis de leur couleur politique, vous comprenez? Mais je vous dis que je suis katumbiste, je n'ai jamais été tshisekidiste et je ne le serai jamais. Vous savez? Jusque même si on vous dit que Dieu, avant Dieu, c'est d'abord Tshisekedi, je ne peux jamais adhérer à l'UDPS. Ça, c'est quel niveau de pessimisme? Non, mais pourquoi adhérer à l'UDPS? Il y a quelle vision là-bas? Il y a quelle vision? Donc, nous ne sommes pas dans... Vous savez, le jour où nous saurons que nous n'étions pas gérés pendant toutes ces années ici, je pense que le peuple congolais sera le plus heureux. Si nous ne sommes pas gérés, on finit. Nous sommes dans quoi, en fait? Nous sommes dans l'anarchie. Nous sommes dans l'anarchie où la première ministre ne sait pas son travail, où vous avez les ministres de la communication qui se confondent
aux journalistes, où vous avez le chef de l'État lui-même qui prend des décisions sans pour autant consulter en aval son entourage. Donc, avec ça, je ne parlerai pas que nous sommes dans un État. Je suis vraiment désolé, c'est ma position. Et d'ailleurs, j'ai fait mes analyses, c'est en protection de l'article 23 de la Constitution qui prône la liberté d'expression. Oui. Donc, je l'ai fait en tout respect de la Constitution. Monsieur Christian Boum, vous avez été reçu par Echo 360, un média des jeunes qui prône l'unité. Quelle est votre réaction par rapport à ce travail abattu? En tout cas, permettez-moi, ce n'est pas une question de vous flatter. Moi, personnellement, je ne vous ai pas connu aujourd'hui. Je vous ai connu il y a très longtemps. Mais votre ascension fulgurante avec votre équipe, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup plus. Si une génération comme ça commence à monter avec la rationalité, je pense qu'on peut espérer à un état vraiment radieux. Mais je vous demanderai de garder courage, de rester bon. Je pense que si Dieu nous bénit et que nous arrivons à être à la gestion, nous serons toujours dans des parfaites collaborations, très parfaites collaborations. Arriver à être à la gestion, mais vous ne voulez pas travailler avec le Forum Tshisekedi. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Merci à vous, malgré que vous continuez toujours à me donner le goût de continuer à parler. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez très nombreux en train de nous regarder de part d'autre. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. Que retenir, c'est à la prochaine. Merci.